Alors bonjour à tous. Alors, je suis un peu souffrante, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la carte de la Vierge, la sixième carte de mon oracle astral. Alors, après le lion qui a été si rayonnant, si lumineux, si brillant, on entre dans une autre dimension, c'est la Vierge. Et la Vierge, ce n'est pas pour briller. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pour ajuster, c'est pour corriger, c'est pour analyser, et c'est toujours vouloir faire juste. Alors ici, on touche à une période très importante depuis le 11 janvier 2025 et jusqu'au 26 juillet 2026. Alors le nœud sud est en vierge et là, on n'est pas dans une énergie légère, on est dans une mémoire, dans une mécanique ancienne. Le nœud sud, c'est ce que vous connaissez déjà, c'est une mémoire ancienne, archaïque, c'est une fonction de nos acquis, il fonctionne avec tous nos acquis, c'est une manière d'être qui est devenue automatique. Et c'est là où vous êtes très à l'aise. Mais c'est aussi là où vous pouvez vous sentir enfermé. Si je vous parle du nœud sud, c'est bien en transit. Et les nœuds lunaires mettent environ 18 ans à faire le tour du zodiaque. Il reste environ 18 mois dans chaque signe. Alors nous arrivons à la fin de ce cycle en vierge le 26 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 avril et Uranus est entré en Gémeaux. Et pendant encore 3 mois, le nœud sud reste en Vierge, sachant que Mercure maîtrise le Gémeaux et la Vierge. Donc on entre dans une double dynamique, le contrôle et le mouvement. C'est une période de tri, de nettoyage, de lessivage. Tout ce qui était excessif est en train d'être révélé. Et dans la microastrologie, j'ai sélectionné 4 astéroïdes qui font écho au signe de la Vierge. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'astéroïde Hermès, Vesta, Hestia et Hygie. Alors Hermès c'est le messager des dieux dans la mythologie grecque. Mercure en est l'équivalent dans la tradition romaine. Alors sachant que Mercure maîtrise la Vierge, Hermès circule entre les mondes. Il transmet, il interprète, il relie le visible et l'invisible. Il met du sens dans ce qui circule. Et dans la Vierge, il analyse, il comprend. C'est une lecture beaucoup plus fine du réel. Ensuite, vous avez Vesta. Vesta, c'est la déesse romaine du foyer, symbole de la pureté. Elle veille sur le feu intérieur, un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Elle incarne le service, la dévotion, la discipline intérieure. C'est une présence qui est constante mais silencieuse. Alors Vesta peut aussi être vue comme le principe de purification de l'âme. Ensuite, il y a Hestia. Hestia, c'est la déesse du foyer, mais dans la tradition grecque. Elle est l'équivalente de Vesta. Donc la Vierge, elle cherche à faire juste. Ensuite, je finis par Hygie. Hygie, c'est la déesse de la santé. Ça tombe bien par rapport à mon refroidissement. C'est la fille d'Asclépios. Elle ne guérit pas dans le choc, elle prévient, elle maintient l'équilibre et elle représente la purification, l'hygiène, le besoin de nettoyer, d'ajuster et de corriger. Mais le nœud sud en vierge peut pousser aussi trop loin, trop analyser, trop corriger, trop contrôler, trop vouloir bien faire. Et à force de vouloir que tout soit parfait, on coupe le vivant. Et à force de vouloir que tout soit maîtrisé, on empêche le mouvement. Et c'est là que la Vierge, elle enferme. Alors, la vraie question pour vous, les Vierges, pour les ascendants Vierges, pour les personnes qui ont des planètes en Vierge, pour les maisons dans lesquelles vous avez votre Vierge, la question c'est qu'est-ce que vous êtes en train de corriger au lieu de laisser vivre? Parce que la Vierge ne demande pas la perfection, elle demande la justesse. Et parfois la justesse, justement, ce n'est pas corriger, c'est relâcher. Alors nous sommes à la fin d'un cycle et ce qui doit partir ne pourra plus être maintenu par le contrôle. Alors je vous souhaite une très belle traversée de ces 3 prochains mois, de cette énergie de la Vierge et surtout moins de rigidité, plus de discernement et suffisamment de recul pour ne pas confondre perfection et vérité. Je vous souhaite une très belle journée.